Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Alors vous voyez que j'ai écrit en haut Ayoka, c'est un terme en langue krou qui renvoie à la salutation, au remerciement et à la consolation. Maintenant vous avez le terme Akan, Yako, qui renvoie à la consolation, qui veut dire douleur, va-t'en, malheur, va-t'en. Alors vous remarquez que j'ai mis avant Yako, entre parenthèses, A. Vous voyez que en fait, les deux termes, les deux mots, comment je vais dire ça, ont comme la même sémantique. C'est parce que chez le Yako des Akans, le A n'est pas mentionné. Mais vous savez, en fait, les voyelles sont suggérées, en fait. C'est suggéré. Si on remplace, si on met A, et on remplace le A de Ya par O, ça devient Ayo. Et si on remplace le O devant le K, on met A, ça devient Ayoka. Les gens vont se dire, mais où procès à l'eau aller chercher tout ça? Bon, c'est ça aussi. Faire la recherche aussi, c'est ça. Ça implique la réflexion. D'ailleurs, si bien que les Akans ont récupéré ce thème de Ayoka des Krou. Par exemple, chez les Nzema, ce qu'on appelle ordinairement les Apolloniens, quand quelqu'un a vécu des tribulations et qu'il raconte cela, il a vécu vraiment des difficultés, etc. Quand il raconte, quand il finit, les gens qui sont connus disent Ayoka. Vous comprenez? C'est-à-dire que vraiment, il y a une interpénétration entre nos populations. Surtout que, par exemple, les Nzema se sont installés nombreux à Divo. Même moi-même qui vous parle, mon oncle maternel, le frère aîné de ma maman, les deux sont de même père, même mère. Il a vécu toute sa vie à Divo. Quand il est mort, c'est là-bas qu'on allait faire les obsèques. On l'a inhumé là-bas, on a fait les obsèques là-bas. Donc voilà. Bon, je ne suis pas très doué pour les manipulations de choses de portables et tout ça, mais bon, j'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai dit. Alors, donc, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Le terme Ayoka, donc, renvoie, c'est d'abord une salutation. Donc, c'est un mot qui est vraiment profond. C'est un mot qui est vraiment profond. C'est pour saluer. Mais en même temps, bon, quand on salue, c'est que on demande le salut pour la personne. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Quand il y a des gens qui refusent le salut, moi, je trouve que c'est pas très sage de leur part. Même venant d'un ennemi, il ne faut pas refuser le salut. Et puis, c'est un remerciement. C'est pour remercier. Voilà, c'est pour remercier quelqu'un qui a eu à poser un acte salutaire, un acte de bonté. Voilà. Et puis aussi, c'est pour la consolation. C'est pour la consolation. Et puis, le Yako des Akans, c'est aussi pour la consolation, mais c'est aussi une forme d'exorcisme. C'est une forme d'exorcisme qui dit douleur, va-t'en. Hein? Ya, ça vient de Ya, qui veut dire douleur, souffrance. Ko, ça veut dire va-t'en. Ko, va-t'en. Donc vous voyez que c'est un véritable mot d'exorcisme en fait. Voilà. Souvent les gens disent ça comme ça. Bon, ils pensent que c'est simplement la consolation, hein, mais il n'y a pas que ça. C'est une véritable forme d'exorcisme. Pour dire douleur, va-t'en. Parce que quand la personne est blessée, hein, parce qu'elle souffre, elle vit une douleur, hein, elle est malade, etc., on lui dit Yako. Pour dire à la douleur de s'en aller. Voilà. Et puis on dit au malheur, parce que quand il y a une douleur, c'est qu'en dessous, c'est alimenté par un malheur. Que ce malheur-là soit une maladie, que ce malheur-là soit un deuil, que ce malheur-là soit en fait une difficulté quelconque, on dit au malheur, va-t'en. Il y a aussi, ça veut dire le malheur. Hein? Ça veut dire va. Malheur, va-t'en. Hein? Va-t'en. Mais aussi, il faut savoir que le terme ya
veut dire aussi colère. Ça veut dire aussi colère. Bon, certains seront étonnés. Bon, pourquoi est-ce que je m'étends plus sur le terme Akan? Mais parce que c'est ce que je connais le mieux. Je ne maîtrise pas la langue où je ne parle pas Dida, je ne comprends pas Dida, je ne parle pas BT, je ne comprends pas BT. C'est pour ça. Mais au moins, je sais que Ayoka, ça renvoie à la salutation, au remerciement, à la consolation. Ça, au moins, je sais ça. Voilà. Maintenant, ceux qui sont des BT ou des Dida, bon, pourront faire des commentaires pour compléter ce que je suis en train de dire. Voilà. Je n'ai pas la science infuse. Voilà. Nous sommes tous des apprenants. Il faut qu'on comprenne cela. Voilà. Il y a aussi, c'est la colère. C'est la colère. Vous savez, c'est profond parce que il y a là. C'est pour ça que quand les ballons disent ya tiens, ça renvoie au vendredi. En fait, le vendredi, c'est le jour de la colère, de la douleur, de la consolation. Et ça renvoie à ça, c'est lié à quelle entité? C'est lié à l'esprit de la terre. C'est lié à l'esprit de la terre. La terre que vous voyez là, que vous ne respectez pas, que certains ne respectent pas là. Eux, ils sont là, ils font n'importe quoi sur la terre là. C'est le jour consacré à la terre mère. Parce que pour les Akans, la terre que vous voyez là, c'est un être cosmique d'un genre féminin. C'est une mère. Or, il n'y a pas plus mauvaise chose que de faire du mal à sa mère. Ah oui, même ceux qui appartiennent, je peux dire, à des groupes patrilinéaires, etc. Mais quiconque ainsi, tu peux insulter son père, il peut te regarder comme ça, mais si tu insultes sa mère, automatiquement, il réagit. Hein? Même si sa réaction peut être violente. Voilà. Donc, c'est lié à la terre-mère. Hein, que les Nzema, ce qu'on appelle ordinairement en polonais, ils appellent la terre Emo, maman, Azere, terre, Yaba, ou encore, vous avez le Ya encore, qui est dedans. Ou encore, c'est ça. Donc, c'est ça. Voilà. C'est aussi le jour de la colère. Parce que, pourquoi est-ce que ces peuples-là disent tout ça? Parce que, sur la terre, on souffre. On tombe malade. On est frappé par des deuils. On est frappé par la mort. On est frappé par la douleur. Hein? Et on est frappé par le malheur. Surtout qu'il y a certains qui sont là, qui sèment le malheur partout. Ils font des guerres pour des biens matériels. Et ce qui m'énerve aussi sur certains réseaux sociaux, quand tu parles de ça, de leur comportement sataniste, on supprime ta vidéo. Voilà YouTube. J'ai fait une vidéo sur la bête de l'événement. YouTube a supprimé ça. Ça me dit pourquoi. Ils disent que ce n'est pas bon pour leur, je ne sais pas, leurs règles, etc. Quelles règles? En fait, vous empêchez les gens de vous exprimer. Comme tout à l'heure, là, j'ai regardé une vidéo où quelqu'un a invité Nathalie Niam. Elle parle des sanctions qu'elle subit. Alors qu'un être humain, une femme, qui dit ce qu'elle pense. Si on ne peut plus dire ce qu'on pense, vous qui prétendez être les champions de choses, de la liberté d'expression, en fait, aujourd'hui, le monde se rend compte que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas elle seule. Il y a beaucoup de gens. Avant, ils le faisaient contre les Africains. Bon, mais aujourd'hui, ils le font même contre les Européens. Je viens de voir qu'il y a un certain Moreau qui a été sanctionné parce que quand il fait ses analyses sur la guerre en Ukraine, il présente les choses telles que lui, il les perçoit parce que lui, il vit en Russie. Ah, mais il a été sanctionné par l'Union européenne. Il y a un autre qui s'appelle Jacques Beau, qui lui est suisse. C'est un analyste, même il a fait partie des services secrets. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur du renseignement. Alors quand il fait ses analyses sur la guerre, là, on le sanctionne. Non. Vous devez permettre toujours la liberté d'expression. Puisque c'est ce à quoi vous vous êtes engagé. C'est ce à quoi vous êtes engagé en créant ces réseaux-là. YouTube, Facebook, etc. TikTok. Vous êtes engagé à ça. Donc laissez les gens s'exprimer. Il y a quelqu'un qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ».
mais je te permets de le dire. C'est ça aussi la liberté d'expression. Donc vous voyez que ce mot-là, ces deux mots-là sont très profonds. C'est très profond. Hein? Un seul mot pour dire beaucoup de choses. Ayoka, salutation, remerciement, consolation. J'aurais pu dire Ayako. Bon, mais c'est Yako. Mais vous comprenez, par exemple, on le sait, hein, dans certaines écritures, hein, la voyelle est suggérée. La voyelle est suggérée. La voyelle est suggérée. C'est pour ça que j'ai mis A en parenthèse pour qu'on voit que vraiment les deux mots même sont liés. Voilà. Les deux mots sont liés. Il suffit d'enlever les voyelles là. Et puis c'est le Y et le K. Dans les deux cas, que ce soit le cas de Ayoka, que ce soit le cas de Yako, c'est le Y et le K. Voilà, donc, vous voyez. Quand on vous dit que nos ancêtres ont des liens anciens, même à travers les mots, on peut se rendre compte de cela. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ne soyez pas étonnés que le professeur Alou ait découvert ces liens-là. Voilà. Voilà. Nous faisons aussi aider. Voilà, nous faisons aider. Vous me comprenez. Voilà.